Et salut à tous, c'est Kaikit. On se retrouve pour la vidéo que beaucoup de monde attend, évidemment. La fameuse vidéo Power Ranking de la Hades Draft League, Hades Team League, pardon, saison 2. Il y en a un qui s'est foiré quand il a fait le logo, c'est pas grave. Donc c'est bien la Hades Team League. Et comme vous vous en doutez, pour cette vidéo Power Ranking, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné cette fois-ci de mon capitaine pour cette saison, Max de Strad. Bonsoir Max. Max de Strade qui est monté en grade, mesdames et messieurs, bonsoir à tous, et on est là pour déverser le sel. Il est Déverser passé, le sel, c'est ça, il est totalement. passé de co-capitaine, enfin, de capitaine par procuration finalement, parce que la saison dernière t'étais capitaine. Ça s'était bien passé en plus pour toi la saison dernière. Hein. Ça s'est super bien passé, c'est pour ça que j'ai pris mes affaires et je me suis barré. Voilà, en tout cas, donc on est reparti pour cette nouvelle saison de la Hades Team League. Comme vous avez pu le voir jeudi soir, parce que la vidéo devrait sortir le samedi, comme vous avez pu voir jeudi soir, les auctions ont été faits, les teams ont donc été validés et les joueurs ont été sélectionnés pour cette saison. Et en tout cas, il y a du level quand même pour cette saison. Franchement, ça annonce de belles choses. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah ben honnêtement, alors déjà pour commencer, énorme big up à Xygen qui a fait le live, à Kappa qui était à la régie. Enfin honnêtement, j'étais en voc avec mon premier joueur Merax tout le long de la soirée. Et la première chose qu'il a dit, c'est putain c'est ouf quand même parce qu'on malaxe les tournois Smogon en termes de présentation. Bah, c'est vrai que le live honnêtement était très très qualitatif en termes de qualité. En plus c'était 1 heure et tout. Enfin, moi pour te dire, je me suis rematé une partie du Oui. live pendant que je parlais avec ma team. Ouais, tu m'étonnes. Juste pour le fun. Et franchement, non, hyper quali. Donc bravo les gars, bravo à tout le staff HDL pour leur travail. Et ouais, pour le coup, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte personnellement pendant les pics. Parce que je t'avoue, je suis arrivé tour 5 et j'ai dit, attends, mais c'est vraiment ça le début de line-up de chaque équipe. Il y avait vraiment, vraiment du gros level. Mais on va en reparler des premiers pics on, parce que on va en reparler très vite, hein, t'inquiète pas, hein, c'est juste après de toute façon. voilà, il y a des choses. Il y a des choses il y a des choses à dire, mais on va pas se mytho. Le classement par rapport à la saison dernière, il a été beaucoup, beaucoup plus dur à faire. Il y a eu beaucoup de discussions parce que déjà on va pouvoir regarder un petit peu tout ça. Les équipes complètes pour cette saison 2 de la Hades Team League. Et il y a du lourd en tout cas vraiment quand on voit chaque équipe, il y a de très gros noms de partout. Et surtout il y a beaucoup de joueurs qui ont un très Alors bon niveau dans chaque déjà, équipe. voilà, ça va être un enfer de faire le capitaine. Mais c'est pour ça que c'est aussi sur ça qu'on va juger certaines équipes, hein. Parce que là, autant la saison dernière, la différence entre les capitaines peut-être jouait un peu moins. Cette saison va vraiment, en plus des capitaines, avoir plusieurs joueurs qui ont ce qu'il faut tout simplement Mm. pour prendre un peu les builds, les aides, etc. sur leurs épaules en plus de leur game, et ce, surtout sur une longue période. Voilà. Bah ouais, parce que là on va partir pour 5 semaines de phase régulière plus 2 semaines, donc 7 semaines de game au total, où va y avoir je crois 16 matchs par semaine, il me semble. Voilà, en fait c'est pas si long pour un tournoi Draft League, mais en termes de ressenti joueur, Yes. si tu passes 20 heures de ta semaine sur le Discord de team, plus 5 heures sur ton propre build, ça fait ressenti 10 semaines, quoi, Bah ouais, facile. parce que pour vous rappeler du coup, donc je crois que chaque semaine il y aura donc 8 games en SV et 2 games dans les autres tiers, c'est-à-dire 2 games en low tiers, en National Dex, en 7G et en VGC. Donc si je me trompe pas, ça fait 16 games au total, mais après je peux toujours me tromper. Écoute, selon la loi universelle qu'on appelle les mathématiques, j'ai quand même l'impression que c'est pas trop mal. Ok, ça va, alors du coup ça passe. Donc ouais, on va refaire un petit peu on va aller peut-être un peu plus dans le détail pour chaque équipe. Vous inquiétez pas. Il y a le classement juste après, vous inquiétez pas, mais juste on fait la petite présentation. Les ombres d'hypno menées par Ayo, qui a fait une belle présentation, enfin qui a fait une belle draft pour le coup. Et surtout, là où Ayo a été très fort, je trouve, sur cette phase de pick, c'est que comme il avait le premier pick, il a pu, donc il savait qu'il avait un joueur qu'il allait sécuriser, et surtout il a pu du coup travailler avec Daharan qui a été son premier pick pour justement faire ses picks. C'était plutôt intéressant, je trouve. Ouais, c'est pas mal, franchement. Bon, le first pick d'Aran, tout le monde s'y attendait.
Oui, il De avait toute le rôle façon, quand en même fait, Gokap. Hein. Donc, et c'est vrai que c'est assez marrant parce que il y a pas mal de joueurs. En fait, le fait de pouvoir retain les joueurs, c'est marrant parce que du coup, bah, Ayo c'était le cas, moi c'était le cas avec Merax. Bah, ça permet aussi de pas être tout seul sur la phase de pique, d'être en voc avec ton top player. C'est quand même pas mal parce que c'est un peu important que les top players se sentent bien dans ton équipe. c'est Donc, sûr. ouais, Ouais. non, franchement, Ayo, on va en reparler, mais compo assez équilibré. De toute façon, il n'y a Ouais. pas beaucoup de compos déséquilibrés, mais il y a certaines compos où on voit des line-up plus fortes que d'autres. Ayo, ça a cherché un peu de tout, clairement. Ouais, c'est aller chercher un peu dans le détail. Oui, du coup, donc pour cette saison, ceux qui auraient peut-être pas suivi, il y avait donc des retain, donc les capitaines pouvaient retenir un joueur de leur ancienne équipe, enfin de l'ancienne équipe tout simplement. Et il y avait que Chief, Xigen et toi, normalement, qui ont fait des retain, je crois. Ouais, c'est ça. Il me semble Voilà, que oui, c'est parce ça. qu'Ayo c'était un first pick. Bon, Ouais, Xygen a fait JB. a fait Merax Moi, et j'ai Chief a fait fait... Braze of Rush. Ouais. Donc on reviendra un petit peu dans le détail. Du coup, parlons de Chief justement, les sirènes de Scylla, ton ancienne équipe, et qui a gardé du coup son même capitaine. Ouais, et qui a gardé beaucoup d'autres joueurs, d'ailleurs. Qui a Hein. Les gardé sirènes, Braze, Odroche, Lizardu. c'est ça, ça aurait dû garder Clem, mais Yorkan est passé par là, on en reparlera. Exactement. Honnêtement, un des pics les plus choquants, mine de rien. Moi c'est un pic qui m'a pas mal choqué, le pic Clem. Ah ouais. Ok, bah on aura le temps d'en rediscuter. Donc ensuite, donc, les sorcières des 4 menées, comme je vous l'ai expliqué, par Max de Strat, évidemment, qui a fait pareil, qui s'est fait... il a fait ses petites courses. Ouais, j'ai fait mes courses et bon, j'ai pris aussi beaucoup de joueurs que je connaissais. Voilà. J'ai vraiment fait... alors je sais plus qui a sorti ça la dernière fois, le gang de Max the Strat. Je sais Ouais, plus qui a sorti cette expression. je sais plus, C'était à mourir de mais... rire. Je pense que ça devait être Mais Rems c'est vraiment... pendant le live, mais je sais plus exactement, donc... Non, non, c'était même pas en live, c'était sur le général de l'HDL, je sais plus. Il y a un mec qui a dit le gang à Max the Strat, ça m'a fait mourir de rire. Et mais je pense que c'est un bon, c'est un bon moyen de définir cette Ça, équipe. y a pas tort. On aura donc le duo Lucide Kappa pour cette saison 2, encore une fois. Alors, Mais cette on fois, aura l'occasion. on va les canaliser, on en rediscutera. Ouais, il y a intérêt, ouais. On va les canaliser, t'inquiète pas. Ensuite, on a donc Yorkan et les faucheurs de Thanatos, avec cette fois-ci, bah, du coup, Yorkan qui a récupéré Silver. Donc, Yorkan, nouveau capitaine des faucheurs, qui a récupéré bah, l'ancien capitaine des faucheurs dans cette saison. Voilà, ça c'est très beau. Ça a récupéré aussi Neilek, donc ancien capitaine des sorcières des 4, et je tiens à le dire. Voilà, vous voulez du sel? Voilà, ça commence, ça commence. Yorkan, il parle de moi sur Surdy. Vous ne saurez pas pourquoi, évidemment, parce que ça me ferait du tort. Surtout qu'il est dans votre équipe, le Surdy. Mais il a saboté pour moi cette phase de draft. Voilà. Allez. S'il y a une personne aujourd'hui qui est en clair top 1 de ce classement, c'est uniquement parce que Yorkan a décidé de pick Neilek et T'inquiète Clem pas. tour 1. Tu régleras tes comptes, ne t'en fais pas. Les musiciens d'Orphée qui ont donc été repris par Xygen, et Xygen bah, qui a refait les musiciens d'Orphée saison 1, quoi. Voilà, même chose comme chiffre. C'est une stratégie. C'est la Donc, creule. c'est même pas. Non, c'est sympa parce que ça permet de revoir des derbies, possiblement, ou des choses assez sympas. Donc, ouais, pour le coup, très hâte de voir. De toute façon, on va reparler pas mal des musiciens. Oui, on en C'est une des compos reparlera. qui nous a le plus, intéressé. Bon, bah, pas grand chose de plus à dire en vrai sur la team d'Uxi. Je pense qu'on va. Oui, de toute se façon, laisser, t'inquiète pas, là c'est juste des présentations ça marche. rapides. Et bon, on en reparlera pareil de Hurtado qui a repris les messages NX. La saison 1, il avait fait le Est-ce qu'on a vraiment besoin de vous mettre un timecode en fin de vidéo? la saison 1, il avait fait le projet Blue Lock. Là, il a fait le projet Armageddon, quoi. C'est pas le même délire. Le projet Deadlocks, tu vois. Fais gaffe, ça personne Valorant, fais gaffe. Donc bon, bref, on va pouvoir donc y aller. Donc ouais, vraiment 6 teams avec un très bon niveau. La compétition va être très intéressante à suivre pour le coup. Et on va donc commencer ces power rankings. Alors petit rappel avant tout évidemment, le power ranking c'est uniquement notre avis. On dit pas l'équipe qui va terminer 6ème dans le power ranking sera forcément 6ème. Surtout que ça a été très dur quand même de faire le power ranking dans l'ensemble. Oui, rappelons des choses. La saison dernière, il me semble que les Scylla étaient pas loin de la première place. Mais je crois Il que me semble Siren qu'on a était fini- premier, hein, je crois bien. Voilà, et il me semble qu'on a fini pas loin de la dernière place. Vous avez aussi fini dernier, je crois, du coup.
Voilà, et il me semble bien que les sorcières des 4 étaient vraiment pas loin de la dernière place. Et que je suis... Vous irez revoir parce que pour moi les sorcières étaient deuxième. Vous irez revoir la vidéo, vous le direz en commentaire. On va essayer d'être un peu plus pertinent cette saison. On va essayer en tout cas, on va y aller. Donc ouais, du coup, comme vous vous en doutez, ça a été assez compliqué, mais on va commencer avec la 6ème place. Tu vas pouvoir régler tes comptes parce que pour nous, la 6ème place, ce sont les faucheurs de Thanatos. Donc, Pour la deuxième fois menés par York, consécutive. deuxième fois consécutive. C'est presque une tradition, bientôt. Peut-être pour la saison 3, peut-être on verra. Mais en tout cas, voilà, donc l'équipe de Un Yorkan. record de changement de capitaine n'a rien changé. Toujours et d'ailleurs, là. c'est magnifique. Je ne vois pas le layout. Ah, tu ne vois absolument pas le layout. C'est comment ça, tu vois pas le layout? Non, je le vois pas depuis le début, mais en fait, j'arrive à improviser. D'accord, ok, très bien. Et donc nous revoilà, maintenant c'est bon, Max revoit. Max peut voir à nouveau. J'ai essayé de frauder, mais bon, au bout d'un moment, je suis tombé sur le contrôleur. Ça Il va y a, être il y a compliqué. l'URSSAF qui a toqué à ma porte. Donc du coup, les faucheurs de Thanatos à la 6ème place, les faucheurs menés par Yorkan. Alors je précise avant tout, les line-up qui sont présentes enfin les line-up qu'on peut voir à l'écran, ce sont les line-up basés sur les pick orders. Donc autant, ce sera pas exactement les mêmes line-up lors des games, mais ça devrait être similaire quand même. Et Voilà, donc... c'est globalement similaire, et c'est les capitaines qui ont annoncé eux-mêmes les line-up. C'est ça, parce que moi au départ j'allais faire des line-up possibles, et après Max il est arrivé et m'a dit ah mais j'ai les line-up de tout le monde, hop voilà. Ok, très bien, merci. Donc voilà, donc du coup la line-up, donc en SV on aura donc Roaring Moonlight, Silver, Jeeves, Boltax, Marty Bounty, Dragon Soul Jackie, Nihilake, Yoru et Shinzo Lourdo. Je sais pas qui sont ces derniers noms. En index on aura donc Blue. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai, alors juste avant que tu continues, c'est vrai qu'on aurait pu le dire avant, mais beaucoup de nouveaux noms, c'est dû à l'ouverture du VGC, à toutes les pubs qui ont été faites sur plein de serveurs, c'est génial, mais du coup, c'est vrai qu'il y a quelques analyses, s'il y a quelques noms dont vous n'entendez pas parler, ou vous êtes choqués parce que c'est des joueurs Smogon reconnus, voilà, je m'en bats les couilles de Smogon, voilà. Voilà, et si jamais on fait des bavures parce qu'on connaît pas assez les joueurs, bah écoutez, on s'en fout. Voilà, Prouvez-le, prouvez-le. on s'en branle, ok. Voilà, c'est un Prouvez-le. challenge. Donc voilà, du coup, je disais en Adex, on a donc Blue et Mushroom, en Lotière, Clem, Cresserel, en Ygym, Nurkan, Slowlibra, je sais pas qui c'est, et en VGC, Smokey et Firox. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est que bah, la line-up, il y a évidemment des noms qui sont assez intéressants, mais là où j'ai peur d'un truc pour l'équipe de Yorkan, ce sera l'investissement, enfin surtout le temps que les gens pourront allouer au Team Tour. Voilà, je suis assez d'accord là-dessus. Honnêtement, la line-up, elle est plutôt cool. Ouais. Genre, quand je la vois comme ça, déjà sur le SV, est-ce qu'on n'est pas sur une des meilleures line-up SV du tournoi, en vrai? Je pense Je trouve pas, qu'il y a mais elle est quand même solide. En fait, il n'y a pas tant. On va dire que c'est sur le top du top, c'est bon, on n'est pas sur les meilleurs. Par contre, je trouve qu'il y a une vraie stabilité. Il y a quand même de l'expérience, il y a du Nelek, il y a Silver qui est là pour aider. Boltax, c'est un joueur, j'ai eu l'occasion de l'avoir en VOC en tryout, c'est un joueur Smogon, donc qui a un bon in-game. Marty, bon, on le connaît, c'est un joueur d'expérience quand même, qui peut être très bon, qui joue très bien hyper offense. Dragon Soul, c'est pas mal. Jackie, ça progresse. Donc, je pense que Roaring, je crois qu'il est pas dégueu aussi. Donc, quand je dis meilleur SV, c'est juste que c'est peut-être parmi les plus stables, on va dire. Oui. On aura le Parce temps que quand même. Paris, de toute façon, le SV, vous allez voir, les line-up SV sont ainsi différents, puisqu'il y en a qui ont vraiment maxé à fond, d'autres qui ont misé sur la stabilité, d'autres qui ont pris des meilleurs joueurs et des joueurs moins bons. Voilà. Derrière, par contre, et c'est là ça va commencer à perdre des points, ça va être sur les autres tiers. Ouais. Forcément, le Nadex, bon, Blue, c'est pas dégueu, mais voilà. Mushroom, ça manque un peu d'expérience, donc sur le Nadex, Ça peut être compliqué. Après, pourquoi pas, mais ça peut. Parce que ça reste du annexe, mais ça peut être compliqué. Le lotière, évidemment. Alors, le lotière est très bon avec Clem et Cresserel. La question que je me pose, c'est est-ce que Cresserel aura le temps? Voilà. Est-ce que Cresserel aura le temps? Et surtout, je sais que Clem a son petit caractère pour avoir été mate avec lui. Ça s'était bien passé, mais c'est pas le genre de joueur en fait qui va donner. Alors, il donne des conseils, mais c'est pas. Comment dire? C'est pas qu'il fait pas l'unanimité, mais s'il a du mal à fédérer autour de lui. C'est ce que je veux dire. Oui, dans l'idée, un peu, ouais. En fait, il va être dans sa vision du jeu, et du coup, si tu sors de cette vision-là,
les conseils qu'il va donner vont manquer de pertinence. Parce que du coup, ça va pas forcément être adapté à ce que tu joues. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, et je sais que la synergie Clem-Crestrel était pas forcément tout le temps en rendez-vous aussi. Donc le fait de les avoir dans le même tiers, est-ce que va y avoir une bonne dynamique entre les deux ou pas? Ça, c'est à voir. Et c'est du coup, en fait, le petit point faible qu'on a noté sur cette line-up, en fait, c'est vraiment la compatibilité entre les joueurs. Est-ce que ça va matcher? Est-ce que les slots d'expérience vont réussir à bien faire valoir leur voix? Parce qu'il y en a de l'expérience, hein. Silver, ça aide beaucoup. Nelek, c'est vraiment un GOAT. Cresserel aussi, mais Cresserel, il va manquer de temps. Je sais pour lui en avoir parlé. Donc, est-ce qu'il va réussir à s'investir? Et derrière, en Usum, c'est pas mal. Yorkan, Slow Libra, c'est ok. Mais vous allez le voir, l'Usum, il y a du monde. Donc, c'est peut-être une des pires line-up comparées aux autres. En fait, c'est surtout en comparaison. Et le VGC, est-ce que Firox est un joueur VGC confirmé? Je ne sais Alors, pas trop. normalement, oui, parce que j'en avais discuté un peu avec Smokey, de ce que Smokey m'avait dit, Firox c'était quand même un joueur correct dans le VGC, donc ça peut aller. Voilà, je pense qu'ils ont essayé de bricoler en VGC, c'est pas les seuls. Il y a beaucoup de gens qui ont Il y en a bricolé en pas mal qui ont VGC, donc bricolé, hein, c'est sûr. c'est Mais pas mal le VGC. Mais du coup, en fait, pourquoi du coup il se retrouve sixième? C'est juste qu'on n'a pas de clair top line-up, à part potentiellement Clem et Cresserel, mais comme on l'a dit, Clem, Cresserel, il y a quelques interrogations. Et maintenant, je vais développer un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. on verra J'en plus tard. reparlerai au moment où on parle d'Urta. En fait, Nelek, Clem, c'est des bons pics. Genre, objectivement, c'est des super pics. Objectivement, ce sont des bons pics, oui. Mais c'est juste que quand on regarde les line-up globales, en fait, si on avait été en saison 1, ça aurait été grotesque. Le problème, c'est qu'en saison 2, je pense que c'était très important, vu le nombre de gros joueurs, de drafter au talent en premier. Et ensuite, de grid un peu, tu vois, au fur et à mesure. Parce qu'en fait, les 5 premiers picks, vous allez le voir sur beaucoup d'équipes, les 5 premiers picks sont vraiment très forts. Et je trouve que, bah, typiquement, le fait qu'il y ait eu ces deux picks-là, bah, on va dire que moi, j'ai pas été étonné quand Hurtado a fait « Oh, les mecs, il y a genre Rebecca et Alkion qui sont open tour 2 ». Bah oui, parce que je pense que Hurtado aurait peut-être dû drafter. En fait, c'est dur parce que Clem est vraiment un bon joueur, Nelek est un mec d'expérience et tout. Mais il y a des mecs qui ont plus d'expérience et surtout qui sont plus habitués en draft league, qui je pense étaient des meilleurs choix à faire en début. Et s'il avait ces gars-là, en plus, parce que je pense que Nelek Clem, ça pouvait se prendre après. Hein. Bon, Clem, pas forcément parce que Chief le voulait. Mais Nelek, je pense qu'il avait un poil de marge. Je pense que vraiment, on aurait pu être sur une team très 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 flippante. C'est possible. Après, moi, je m'inquiète pas quand même pour cette équipe parce que je connais quand même Yorkan en tant que capitaine. Je l'ai déjà vu en tant que capitaine. Oh, Il a réussi quand même à gagner un tournoi avec vraiment une team, pas d'underdog non plus, mais avec des joueurs qui étaient forcément moins connus. Mais Yorkan avait réussi quand même à tirer le meilleur de ses joueurs pour aller gagner le tournoi. Donc, J'irais pas jusqu'à dire que c'est des underdogs. c'est pas Du des coup, voilà, underdogs, mais dans l'idée, je sais que Yorkan, je m'inquiète pas pour eux. Je sais qu'ils peuvent faire une très bonne saison. Mais pour nos critères, aujourd'hui, c'est une 6ème place. Mais bon, ils peuvent largement l'emporter. Voilà, c'est de la comparaison. En fait, va falloir beaucoup coacher. Il va falloir très bien coacher parce que on va dire que leurs joueurs. En fait, c'est une line-up. Même avec leurs top joueurs, t'as l'impression que ça va faire, on va dire, peut-être potentiellement du 50-50 en win-lose. Et derrière, du coup, ça va beaucoup jouer sur est-ce que Blue va faire sa perf, est-ce que Mushroom va faire des perfs, est-ce que Slow Libra va passer de nobody à joueur très respecté. Tu vois, et les joueurs SV qu'on connaît pas trop ou qui ont encore beaucoup de marge de progression, est-ce qu'ils vont se révéler sur le tournoi? Je pense que ça va dépendre beaucoup de ça. Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, j'ai envie de dire, heureusement que c'est Yorken qui a fait cette équipe et pas un autre cap qui a moins d'expérience, sinon ça aurait pu être compliqué. Ah, je pense que Yorkan a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner ça. Il a ce qu'il faut et je pense qu'on va passer à la 5ème place à présent. La 5ème place, pour changer par rapport à la saison dernière, les Sirènes de Silas, ça veut bien passer. Enfin classé à leur juste Voilà, valeur, c'est bon, ça veut bien passer. Donc les Sirènes de Scylla, du coup, en 5ème position, les Sirènes de Scylla, menées par Chief, avec donc dans le SV, Minisu, Rémi 25, Chief, Ectobogan, Stylo, Shredder, Georgetta, Zenadark, Bluefly, Buggy, en Adex, Audroche et Noël, en Lotière, Doge, Kindy, en Usum, Lisa Dame Flamme, et en VGC,
On en reparlera, mais normalement, c'est la meilleure line-up VGC. Le Célou et Braze, en tout cas. Vraiment, il n'y a juste pas de débat. Genre, si les deux terminent en 5-0, vraiment pas étonné. Ouais, ça Genre, devrait, voilà, ça devrait être ça va. logique normalement. Et du coup, Et pourquoi c'est quand même cette c'est là, équipe est d'ailleurs, cinquième après? voilà. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'on se dit, putain, les gars, les mecs, ils sont cinquième, ils ont la meilleure line-up VGC, largement, genre sans aucun débat Pour possible. ceux qui connaîtraient Non, peut-être pas le Célou, si j'ai bien suivi, c'est joueur qui joue quand même bien au niveau européen, si je me trompe pas. ouais, ça, bah, actuellement, je crois qu'il m'a dit, il est 37ème, je crois. Ouais, voilà, donc joueur habitué de la, joueur habitué de la scène européenne. Braze, qui a fait son top 8 à Lille, évidemment. Depuis, il n'existe plus, hein, d'ailleurs, mais il a Depuis, fait il n'existe un plus, mais il a fait un top 8 à Lille, donc c'est pas dégueu, quoi. voilà, pas trop dégueu le Brézou. Je pense qu'il y a des gens, ils sont vraiment heureux d'ailleurs de voir Brest VGC quand même. Ah, Même clairement. si, honnêtement, je pense que c'est archi rentable d'avoir Brest VGC. Je pense que c'est Mm. largement Oui, rentable. oui, Mais c'est vrai, mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même des gens qui sont heureux de pas le voir en SV, de pas se le taper. c'est vrai. Euh, En fait, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça fait un peu mal à la compo. C'est qu'en fait, typiquement, avoir ton top joueur en VGC, en fait, c'est incroyable parce que tu sais que, voilà, tu vas ramener des wins, mais en même temps, ça veut dire que t'as pas forcément ce truc de top player contre top player. C'est sûr. Je prends un exemple, il y a des line-up, il y a beaucoup de line-up SV et des line-up plus hautes où il y a 3-4 top joueurs qui sont SV, où tu te dis, c'est tout ou rien, mais par contre, si on gagne, eh ben, en plus de gagner, on a un top joueur de moins en face. Mm. Donc ça, c'est intéressant. Et du côté de Chief, alors ça peut être un très bon point comme un très mauvais, mais quand on voit le reste des line-up, ben on peut avoir un petit doute. Ouais. Parce que... On en on a parlait de la line-up notamment- SV juste avant, j'avoue que j'ai beaucoup plus de mal avec cette line-up SV que celle d'avant. Ouais, moi honnêtement, cette line-up SV, en fait le problème, il y a un problème structurel dans cette équipe, qui fait qu'on a des gros doutes sur la SV. Honnêtement, c'est qui le meilleur joueur de cette line-up SV? Est-ce que c'est Chief? Pour moi, ce serait Rémi. Pour moi, ce Ça serait peut être Rémi Rémi, 25 ou Chief. Chief, quand même à noter qu'il a fait une demi de Masquerade quand même. Oui, oui. Genre, Chief a aussi bah, fait une rien. demi. Donc oui, non, après Chief est quand même habitué. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant, par exemple, de voir Oddrush en net deck. C'est vrai que c'est quand même assez étonnant, je trouve. Moi j'ai été très étonné ouais, de voir, après c'est peut-être juste du pic, mais Ouais. très étonné de voir Odrix et, et pour le coup, ouais, le Minisu, bon Minisu est bon, hein. Minisu franchement il se révèle aussi. Mais du coup, Ecto, je sais que c'était un mec qui était littéralement jamais là la saison dernière. Genre jamais dispo, jamais tout ça. Mm. Georgetta, franchement très investi, très très cool avec Shredder. Vraiment des super gars. Par contre, qui ont besoin d'être encadrés un peu. Mais par contre, ça bosse très très dur. Et après, le reste, ben ouais, il n'y a pas trop de valeur sûre. Et donc, c'est compliqué. Et surtout, et là, je pense que c'est en fait, c'est pour ça hein, que cette équipe elle est cinquième, sincèrement. On va continuer de parler des line-up derrière, mais c'est flagrant quand on regarde le SV, c'est le manque d'expérience. Ouais, c'est sûr. C'est qu'il y a un manque d'expérience qui est absolument terrifiant dans cette équipe. Il n'y a pas de mec, on va dire, très stable, très expérimenté, à part Braze. Mais Braze, pour ceux qui ne savent pas, il est au Canada. Il vit au Canada actuellement. Donc, niveau emploi du temps, je pense que c'est pour ça qu'il a pris le VGC aussi. Et du coup, bah forcément, tu te dis, en fait, c'est qui va être le cadre de cette équipe? C'est qui va faire les builds? C'est qui va corriger tous les trucs? Parce qu'il y a tellement de drafts. Et c'est là que arrive peut-être la question qui va déterminer le futur classement des Scylla. Qu'est-ce que Audroche va proposer sur tournoi? Je pense que s'il y a bien une personne dont tout le monde parle sur ce Team Tour, c'est Audroche. Tout le monde attend sa perf. Les gens sont très divisés. Il y en a qui trouvent qu'elle est vraiment très très forte, que c'est une top joueuse FR, et d'autres qui ont plus de doutes. Je vais pas mentir, j'en fais partie. Dans le sens où je l'ai vu de très près, c'est une joueuse qui a vraiment beaucoup de talent, mais par contre c'est un talent qu'il faut encore polir. Elle a encore beaucoup de bons réflexes à développer, et forcément si elle n'est pas encadrée comme elle a pu l'être la saison dernière, par deux joueurs, notamment Cresserel et moi, qui ne sont plus dans l'équipe, et en fait j'ai l'impression que Chief n'a pas forcément remplacé ces spots-là.
ces spots d'expérience, de gens qui vont vraiment passer beaucoup de temps sur les builds, etc. Pour avoir discuté, je sais qu'il m'a dit qu'Audroche était celle qui devait en fait prendre le lead à ce niveau-là avec lui aussi. Donc est-ce que Chief va réussir à bien conjuguer les deux? Est-ce qu'Audroche aussi, le fait d'avoir plus de responsabilités dans la team ne va pas l'impacter elle-même sur un tiers? Alors on a vu quelques perfs sur des speed tours, mais ça reste différent parce que c'est pas son main tier. Donc à voir. À côté d'elle, elle a quand même Noël. Alors Noël, je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, il y en a qui me parlent de valeur sûre. Je suis pas d'accord. Voilà, Je suis je veux dire, pas je suis pas d'accord. forcément d'accord non plus. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, loin de là, mais Ah oui, quand même. je sais pas. Enfin, surtout Clairement. comparé à ce qu'on verra plus tard, pour moi, c'est pas non plus une valeur 100% sûre, quoi. Et en drafting, c'est chaud, hein. En drafting, enfin, honnêtement, pour moi, ça draft pas bien, hein. Ouais, ça peut être compliqué. En tout cas, donc j'ai envie de dire pour moi cette équipe, pour moi, enfin, ils devraient prendre dans la logique les 2 games VGC. Ça, normalement, ça devrait aller. Ouais. Ah, franchement, L'UGIM aussi, je pense quand même que l'UGIM, ils devraient quand même la prendre parce que vraiment leur line-up UGIM, elle est quand même très bien. Franchement, l'Uzum est bien, mais en fait, le problème, c'est que l'Uzum, il y a une concu. ouais. Et en fait, tu te dis, s'ils perdent l'Uzum, c'est chaud, hein. Ah, Parce que ça peut très vite s'ils être perdent, compliqué. s'ils perdent l'Uzum, ça veut dire que derrière, bah. Et en fait, il y a tellement de matchs que le SV va décider tellement de choses que, en fait, c'est très rapide. Le lotier, bon, Kindy, ça a l'air d'être un bon joueur lotier quand même, mais c'est pareil, hein. Et quand même, niveau expérience, en fait, ça manque, quoi. Tu te dis, en fait, à chaque fois, t'es à 1 ou 2 joueurs d'expérience d'avoir vraiment une équipe ultra solide. C'est ça. Après, évidemment, pour moi, là où ça va quand même se rattraper, c'est que ça restera quand même. Ça va être une équipe où je pense va quand même y avoir une très bonne cohésion. Et c'est peut-être pour ça Ouais, aussi qu'on les a classés devant les faucheurs. Parce que les exactement. faucheurs, il y a, on va dire, il y a certaines questions autour. Donc, est-ce que ça va matcher ou pas? Ça peut très bien matcher, mais sur le papier, on sait pas. Donc, pour ça qu'on a mis Ouais, 6ème. voilà. Là, on Là, sait que ça peut honnêtement, matcher. il y a Les beaucoup de semaines, je bons pense que joueurs. les semaines vont être dures, mais ça peut matcher. C'est ça. Là, il y a beaucoup de bons joueurs, honnêtement. Il y a beaucoup de joueurs, surtout, qui ont ce truc d'avoir déjà été chez les Sirènes de Scylla, qui ont connu la saison 1. Shredder, Georgetta, c'est des bosseurs de fou. Rémi, je sais que c'est un mec aussi qui vraiment se la donne. Audroche, elle se la donne. Chief, il a vraiment envie de faire bien. Lisa Damflay. Damflay peut être assez actif. Lisa, c'est pas le joueur le plus actif non plus, hein. Par contre, il est très bon. Ça, oui. Ça, voilà. Mais voilà. Après, le chelou Braze, en fait, c'est peut-être ce cap d'expérience-là qui peut pas trop profiter sur les autres tiers, qui peut être préjudiciable. On verra. En tout cas, c'est un slot 5, mais c'est un slot 5 qui fait peur quand même. Ouais, ça fait quand même assez peur. En tout cas, on va donc pouvoir passer au 4ème slot. Et là, évidemment, Alors là, là on rentre on va- dans les discussions. Là. Le 4-3-2 Ça a a été été dur. un enfer. Ça a été très dur quand même pour pouvoir les départager le 4-3-2. Et donc, ce sont les musiciens d'Orphée qu'on va placer en 4ème. Enfin, les musiciens d'Orphée, la Tentacle bis, si vous préférez. Mais bon, Voilà. voilà, donc avec une line-up SV, Xygen, JP, Exaltal, Denis, Xenomium, Rems, LSDA, Fark, Dajiz et Mohari Kunel seront dans les subs. En Adex, Shop et Eglos. En Lotière, Max Omega, THS. En Usum, Lou, Excalkeep. Et en VGC, Ndra, Era. Et j'ai envie de dire, c'est comme la saison 1, on a parlé avant d'ambiance de cohésion. Et comme la saison 1, bah, normalement, les musiciens d'Orphée, sur ce point-là, il n'y aura pas de souci. Hein. Ah ouais, hein. Et puis c'est un top 1, c'est un top 1 logo, mais tellement fort, putain. Ouais, un petit peu aussi. Là, déjà, Je suis désolé, mais je viens de remater le logo, mais Ayout est vraiment un boss, hein. Le logo est exceptionnel. J'adore celui des E4, mais c'est vrai que revoir celui des musiciens, là, ils sont top 1, genre là. C'est une top, dinguerie. top 1 logo, Bref, bravo. fin de la parenthèse. Pour vous dire, cette équipe, elle a été deuxième, hein, pendant un moment. Donc quand on vous dit que c'était serré, Ah c'est ouais, que non, vraiment, entre les clairement, deux, on a beaucoup réfléchi quand même. tellement dur de décider. On a dû essayer de se projeter line-up par line-up en faisant les comparaisons avec les autres équipes, hein, vraiment. Donc, du coup, il y a du Xi, il y a du JB, Mm. Xeltal, Denis. Ça, vous voyez, c'est exactement ce dont on parlait avant. C'est les fameuses line-up SV, on va dire, qu'on va retrouver à partir de la 4ème place. Où il y a de la Grosso modo, solidité, franchement. voilà, il y a 3-4 gros joueurs en SV. Et derrière, on essaie d'avoir à peu près des valeurs sûres et des spécialistes, idéalement, dans les tiers à côté. Et c'est peut-être là que ça pêche, en fait. Parce que la line-up SV, elle est
très Elle très est fort. plutôt Sur- carrée, t'as le quatuor de Franchement, tête, Xygen, JP, Xeltal, Denis. Après, évidemment, on aura toujours la question de régularité, parce que bah, par exemple, Xeltal, c'est que ça fait quand même longtemps qu'il a pas joué au jeu, Denis c'est pareil, donc et c'est ça, c'est resté, honnêtement, mais en fait, voilà. c'est ça qui joue beaucoup contre eux, en fait, quand on les a comparés aux autres, au-dessus. Mm. C'est qu'en fait, Xeltal, le Denis, c'est des mecs qui jouent pas régulièrement. En fait, tout le monde est au courant de leur niveau, mais en fait, en 9G, si tu joues pas assez, bah ça vraiment, ça te coûte cher, hein. On l'a vu à la Mm. Masquerade. Genre, regardez le classement Masquerade, regardez les joueurs qui n'ont pas fait les cuts, regardez les différences de niveau. N'importe qui peut battre n'importe qui. Et donc, franchement, les gens qui jouent constamment sont tellement avantagés. Alors, ça veut pas dire que je vais mettre Bastien, Yushi Gamer favori face à Xeltal. Je dis pas ça. Mais je dis que bah ça joue. Ça joue, c'est important quand même. Donc forcément, c'est des quand il y a 4 mecs qui sont habitués du SV et qui jouent régulièrement en face, bah forcément, on va pas forcément les mettre favoris. Donc il y a tout le potentiel parce que Xenomium c'est très sympa, Rem c'est très sympa, bon LSDA ça débute mais il y a des bases, il y a des bonnes bases. LSDA ça Fart ça peut débute, mais si c'est bien entouré, franchement ça peut très voilà, bien. Rems pareil. Dadgies, voilà, Fart, Dadgies, bon il est plus en sub parce qu'il va avoir très peu de temps mais par contre ça peut très très bien aider. mm, ça peut vraiment aider à la prep. Le Natdex, ça reste quand même des joueurs bah, qui connaissent le Natdex, tu vois, ils connaissent quand même le format pour le coup, Shop et Eglos. Ils font leur propagande Natdex, donc ils en profitent maintenant qu'ils ont le Natdex pour eux. Voilà, je trouve que Chop et Aeglos, c'est vraiment pas mal. Aeglos, il est sur la progression. C'est un joueur qui a quand même, qui propose des choses, qui a des bonnes idées. Mm. Avec Chop, il y a moyen qu'il y ait un duo là en termes de build, ça va sortir des malgacheries. Ah, ça veut. Préparez-vous, les gars, jouer des casse-briques au moins 2 par bit. Enfin, vous allez vous En manger fait, des trucs. Hein. en fait, ils sont forts, ils ont un vrai slot Natex. Mm. Genre, les deux sont forts. Le problème de ce type de joueur-là, c'est qu'en fait, s'ils tombent contre des joueurs qui sont dans l'optique genre ultra solide, c'est pas le genre de joueur qui passe. Tu vois, genre, Chop, c'est pas le genre de joueur qui gagne s'il a pas le match-up. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Genre, Ouais, c'est s'il possible. tombe, s'il tombe sur un joueur de son niveau qui sait comment jouer contre son style de jeu, il va tomber sur un mur. Tu vois ce que je veux dire? Et avec Ouais. Glo, j'ai Non, l'impression que c'est un peu ça la se tient. même chose. Et donc, c'est des mecs qui peuvent créer des surprises, qui sont très forts, hyper créatifs. Mais c'est vrai que s'ils tombent sur des meilleurs line-up, c'est pas le genre. Je vois pas le double upset, tu vois. Mm. Max Omega, THS en low tier, c'est pareil. Il y a des bonnes bases. Les deux, franchement, ils ont un bon niveau. Bon, au niveau créativité, je saurais pas dire si c'est au niveau de Chop et Eglost. Mais par contre, même chose, en low tier, il y a beaucoup de gros joueurs et on n'a pas spécialement de spécialistes, hein. Ouais, il y a des joueurs quand même qui ont un bon niveau. Tu vois, Omega, ça a quand même un très bon niveau. TH16, je crois que c'est D3 de mémoire dans la HDL. Donc ça reste D'accord. quand même des joueurs qui ont un bon niveau quand même. Tu vois, genre ça clique à poker. Mais oui, c'est pareil, ça peut être un poil limité. En Uzum, Lou et Excelkeep, ben. Concernant Lou, c'est même question que Xeltal et Denis, parce que je sais que c'est un très bon joueur. Je sais qu'il est capable du meilleur comme du pire. Donc la question reste dessus. Est-ce qu'il pourra retrouver un très bon niveau? Après là, il est en Ujim, c'est quand même un tir qu'il connaît. Donc ça peut bien se Voilà. passer pour lui. Et Skalkeep, ça reste quand même un joueur poké, quoi. Voilà, ça reste quand même un joueur bien. Ouais, c'est pour ça, c'est pas mal. Bon, malheureusement, ben, là, c'est normal aussi, hein, sur les... Vous le verrez, on répétera moins de choses quand on va arriver dans le top 3. Ben, forcément, en Uzum, hein, on l'a dit, hein, les 3 line-up qui arrivent là, Ouais, il y a un c'est peu sûr plus que de monde, hein. là, elles sont Et vraiment carrées. encore, enfin, c'est surtout les deux premiers. Les deux Ouais, parce que premiers, la prochaine encore, il y a du bon en Uzum, mais il y a aussi voilà. ça va encore. Mais la prochaine est meilleure Oui, que ça. oui, clairement, je pense. Et VGC, pour être honnête, Emdra et Eradication, je connais pas assez pour pouvoir me projeter sur le niveau. De ce que j'ai compris, pour en parler avec le chelou un peu, ça joue beaucoup, c'est un peu le shop de la commu VGC. D'accord. Genre ça veut jouer beaucoup de trucs très gimmick, peut-être trop parfois. Mhm. Donc à voir, mais ça reste un joueur qui a du VGC, qui a un peu d'expérience. Donc bah, pour le coup, forcément, ça peut déjà jouer, juste avoir un peu d'expérience en tournoi IRL, bah, ça peut faire toute la différence sur le tiers VGC. Ouais, ça peut. Et Mdra, je ne connais pas du tout, donc, mais je pense que c'est un slot VGC qui est pas dégueu. Du coup, ce sera la surprise. Hein. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le top 3. Où là, on commence quand même Ouais, à avoir des équipes un assez solides. nouveau Vas-y, soutien vas-y. quand même.
Voilà, c'est très équilibré. C'est-à-dire que là, factuellement, il n'y a pas de point faible. Il n'y a pas de point faible comme chez Chief ou Yorkan. Par contre, ça manque un peu de spécialistes et de certitude sur les Mm. mains. Voilà. C'est vrai. En tout cas, on va donc passer au top 3. Et là, tu vas pouvoir... tu vas pouvoir lever un peu la tête simplement parce que le numéro 3 pour nous, ce sont les sorcières des 4. Donc en numéro 3, donc avec une line-up SV, on en reviendra dessus. Merax, moi, Orodro, MP5, Combat, Lucide, Kappa, Bounty, Serine, Serifleur et Elisa en sub. En Adex, on aura donc toi et Florent. En Lotière, on aura Surdy. En Jum, on aura Wolfine et Inasti. En VGC, on aura MXF et Sinda. Et en prison, on aura Armo. Voilà. Déjà, la line-up SV, on en a parlé tout à l'heure, très très solide, la line-up SV. Alors, en fait, il y a du très très solide. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec par rapport à Exigène. C'est ce délire, genre, Merax, Kaio, Rodro, bon, en SV, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont plus joué et plus joué à un meilleur niveau que ces trois-là? Je pense qu'il y a des que- joueurs qui ont... Il y en a. Il y en a, on va être Il y a honnête. que le top 1, il y a que le top 1 qui a mieux en termes de, voilà, de brute force line-up. Mm. Genre vraiment, Merax, extrêmement solide, il s'est révélé à World Cup, ça continue, c'est hyper solide. Toi, vraiment, en termes de stabilité, je pense que les gens se rendent pas compte, mais Kai, quand même, c'est du D1 depuis plusieurs saisons. Et c'est du D1 Deux qui saisons. est pas avant-dernier à chaque fois. 2 saisons, 2 playoffs en D1. Ah, dans Ouais. des conditions toujours particulières. Mais voilà. Oui, compliqué, non, qui a vraiment le potentiel et ça se voit en Ghosting Tour. Hein. D'ailleurs, tu vas chercher du gros joueur. Ça s'est vu en Ghosting Tour, t'es allé chercher Carmen Chirac. Mm. Donc t'es vraiment, je pense, parmi les D1, t'es quand même vraiment quelqu'un de très très fort. Orodro, pareil, vraiment très très Ça a été solide. révélation World Cup au Rodro, bah, comme Merax, d'ailleurs Orodro et Merax, ça avait été vraiment les révélations World Cup lors de la dernière édition, et ouais, très solide. Et derrière, on a plein de joueurs sympas. Par contre, et c'est là que, ouais, on est peut-être moins... Il y a moins de certitude. Il y a moins de certitude que les autres équipes. Et on va commencer direct par le gros du sujet. Moi, je pense que cette line-up SV, elle tient sur 2 joueurs. Elle Je te tient, dire sincèrement, elle tient sur Lucide et Kappa, vous pouvez rigoler. elle tient sur l'issue des Kappa. Parce que, aujourd'hui, si tu prends factuellement les résultats, et moi, c'est sur ça que je me suis basé au moment de mes pics, Lucide, ça a fait les playoffs D3 la saison dernière. Ça a fait des playoffs de DL entre temps, tout ça. Sachant qu'en plus, il perd en playoff. Enfin, il était malade Je à crois que crever c'est contre Kappa D3 ou d'ailleurs. D4. Je crois que c'est D4, hein, non? C'est marrant. Non, D3. Je sais plus. D3, il était avec moi. Ah oui, en effet. Mais il n'y avait Bah, il pas était avec Lucide. moi, on s'est pas. Oui, il y avait Kappa, mais il n'y avait pas Lucide. Si, Moi, je sais plus. c'est Kappa. Si, c'est Kappa qui a dégagé Lucide, je m'en rappelle très bien. Je sais plus. C'est pas grave, je sais plus. Moi, je m'en rappelle. Ok. Kappa, qui est dans le High D3. Très très fort, qui a fait les playoffs. Qui s'est qualifié d'ailleurs, je crois, en D2. Il me semble qu'il est monté en D2. Je t'avoue, j'irai revoir ma série, t'inquiète. J'ai un Ça fait gros long- doute, Ça fait longtemps qu'on n'a bah, pas eu d'HDL, donc c'est il me compliqué de s'en Il me souvenir. semble que Lucide a perdu contre Kappa et du coup Kappa est passé des deux. Ou alors il est. Non, Enfin, c'était en quart vraiment, de c'est finale. le Je crois que c'était le quart de finale du site Kappa, peut-être. Non, non, parce que. Je sais pas. Bon, Bref, c'est pas grave. Euh, Ça reste des en joueurs tout- quand même en- qui ont de l'expérience et surtout qui peuvent aller chercher des perfs s'ils sont bien coachés. Voilà, parce que en fait, si on part objectivement, genre hors Lucide, Kappa, les trolls et tout, on connaît. Lucide est un high D3, Kappa est un high D3. Et ça, c'est des mecs qui peuvent faire des perfs. Et pour tous ceux qui me diront oui, Kappa, les builds et tout, donc vous me dites que Kappa a un niveau abyssal, enfin qu'il est loin de son meilleur niveau, et qu'il est high D3. Alors attention, attention. Alors on va, attention. voilà, on va pas quand même défendre les builds, s'il te plaît. Il y a Non, des mais builds, je j'ai vais pas envie de dire que défendre. je vais pas dire que Kappa est un D2 les yeux fermés, attention. Par contre, je dis qu'il y a le potentiel sur une compète s'il y a la bonne draft, s'il y a la bonne aide au but, s'il y a le bon encadrement. Je dis que Kappa, et c'est la même chose pour Lucide, voilà, c'est des joueurs qui peuvent être stables dans une line-up SV. Pas des top players, des joueurs stables. Qui peuvent Et aller c'est pour chercher ça que des je games, dis ouais. que, en fait, si on considère Lucide et Kappa comme des joueurs stables, bah en fait, on a 3 joueurs très très bons, très solides, qui peuvent encadrer les autres. Parce que toi, Kai, bon, t'es connu pour aider énormément, etc. Merax aussi.
Donc il y a Surdi, vraiment un Surdi, super s'il te plaît encadrement. aussi. Et si lui est capable, parce que les deux aussi, il faut dire, en termes d'investissement, ils sont là. Bah en fait, Combat, ça peut faire des bons résultats. MP5 aussi, ça peut faire des bons résultats. Bounty, à voir. Bon, Serene sur Iflor, je vais pas vous mentir, il est plus là aux alentours du VGC. Et Elisa, bon, vraiment débutante pour le coup, Elisa mais elle vraiment fait de son mieux. débutante, mais du coup, Et pareil, ça peut se on a une coacher, line-up voilà. SV, voilà, on a une line-up SV qui est pas décontente. Mais c'est pas le plus gros point fort de l'équipe. On va dire qu'on se défend bien en SV, on verra ce que ça donne. Par contre, je trouve que En on est Adex, on est très vraiment solide. bien. On est très bien en Adex. Max Ostrat, j'ai joué quoi toute ma vie en Adex, genre, Je genre, pense à peu près, ouais. Dans ces voyant eaux-là. pas des Adex, mais vraiment j'ai toute ma, enfin tous mes 10 ans en draft league, je les ai passés quasiment en Adex. Donc vraiment c'est mon main tier. D'ailleurs actuellement toujours en win streak de 13-0 hein, sur le tier depuis peu. Voilà, le temps à ce que la J'ai vidéo justement sorte, gagné peut-être une que duel. la win streak sera cassée, on sait pas. Peut-être, peut-être. Normalement je joue ma demi-finale, mais voilà, j'ai gagné une duel récemment. Peut-être Pareil, que je vais en gagner une autre. Florent, c'est un peu le même profil, c'est-à-dire il connaît bien l'Adex. Et Laurent, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le poulain de TONS. Vous prenez TONS, vous faites un copier-coller, vous avez Florent. voilà, Voilà. dans l'idée. Et en fait, si vous voulez, en fait, le truc avec Florent, c'est. Bah, tous les deux, on le connaît. On connaît ses points forts, on connaît ses points faibles, donc on sait comment on peut l'améliorer. Voilà, et ça a été, en fait, c'est cette team-là, on va pas commencer à faire tous les trucs, trop Oui, en voilà, détail, voilà. et tout. Juste, c'est des joueurs qui se connaissent beaucoup. C'est ça. Surdy, on connaît, Wolfine, on le connaît, Nasty, on le connaît pas tant que ça, mais il a été de Merax la saison dernière chez les E4. Oui, il a du coup gagné avec les E4, ouais. Ils ont l'expérience du Team Tour, ils connaissent la win, ils sont hyper investis. MXF, pareil, je le connais depuis combien de temps, MXF? Toi, je te connais depuis combien de temps? MP5, ça fait un moment que je l'aide au build. Lucid, je le coach. Kappa, ça fait 10 ans que je le connais. Et donc, en fait, il y a, en termes d'ambiance, il n'y a juste aucun doute dans cette équipe. En termes d'aide au build, par contre, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui a autant de build. Bah après, déjà, on a le moqueur fou, donc à partir de là. Ferdi le moqueur fou, toi, Kai, moi-même, qui passe ma vie à coacher, à aider, etc. Merax qui est assez investi. Enfin, franchement, Nasty, hyper investi la saison dernière. Je sais que Wolfine aussi, mine de rien, il est souvent là en voc. Oui, Très souvent là en voc, etc. Donc voilà. Et en termes de niveau brut, bah, en fait, en low tier, bon, stop la vanne, on libère Armo. Non, je déconne. non, Armo est toujours en prison. Serait donc en low tier, en tout cas, pour l'instant, au pic, étant low tier avec Surdy. Bah, Surdy Armo. C'est très solide. Voilà, c'est très fort. Attends, je vais revenir vite fait en arrière quand même sur ce qu'on a vu avant en low tier, tu vois. Je vous repasse vite fait. Je pense clairement que oui, je pense que. Flemme Crestel, ça Flemme Crestel, ça se bat, mais sinon je pense vraiment que oui. On a un truc très bien. Voilà. Et du coup, bah, derrière, bah, la seule après grosse faiblesse, enfin Nasty Wolfine. Alors c'est pas la meilleure line-up en Usum pour le coup, il y a des oui, bons joueurs. Mais Nasty, c'est quand même un gars qui vraiment joue bien 7G. Bah, qui est monté de D1, enfin qui est monté de D1, mine de rien. Hein. Si on parle juste des perfs HDL, on a quand même du coup 4 joueurs dans le 4 joueurs D1, Surdy ancien D1. Et surtout, c'est des mecs d'expérience. Hein. Oui. Parce que voilà, on a beaucoup de gens expérimentés. Et Wolfine Nasty, c'est quand même, c'est pas les meilleurs, mais ils sont très expérimentés. Et enfin, VGC, MXF Sinda, la paire un peu marrante. C'est notre paire. Après, on sait que ce sont surtout 2 joueurs de double au départ. Ils jouent beaucoup en double. Je crois que Sinda joue un peu au VGC, mais il joue toute sa vie en double. Pareil pour MXF, donc je m'inquiète pas. Je sais qu'on sera capable. Ils seront capables de faire quelque chose. Voilà. C'est loin d'être le meilleur slot VGC, mais il y a vraiment de quoi faire. Et bah, en fait, tu te dis, cette équipe, bah, il faut battre Merax, Kaio, Rodro. Si MXF Sinda prennent une win, bah derrière, en fait, le Nadex, Lotier, Usum, bah, ça peut très vite aller choper les wins qui manquent éventuellement, même si Lucid, Kappa, tout ça, sont pas forcément au rendez-vous, ou MP5 ou combat hein, d'ailleurs. Ça peut, oui, clairement. En fait, c'est là que tu te dis, en fait, si le SV fait son taf, c'est pour ça que je parlais de Lucid et Kappa tout à l'heure, si le SV fait son taf, bah, c'est une team qui est en fait très homogène en termes de niveau. On n'a pas forcément les meilleurs joueurs, mais on est tellement homogène en termes de niveau, en termes d'expérience, en termes d'aide au build, que bah, ça peut faire peur. Ça c'est un point que j'allais dire, ouais, j'avoue, c'est vrai qu'en termes de top joueurs, on a quand même de très bons top joueurs, mais ce sont peut-être pas les meilleurs de la compète, mais en niveau global, je pense qu'on a une team avec l'un des meilleurs, on va dire, niveau global, dans le sens où on a beaucoup de joueurs, on a des joueurs qui ont fait beaucoup de draft league, qui connaissent le format, donc c'est pour ça que je m'inquiète pas sur ce point.
Voilà. Bon, on va peut-être On va passer à la peut-être deuxième. passer au top 2, ouais, 45 minutes de vidéo, on va aller passer au top 2, je pense. Donc, le top 2, évidemment, ça se joue entre les ombres d'Hypno et les messagers de Nyx. Bon, Ouais, le on va suspense. pas non plus, voilà, le suspense en question. Voilà, les ombres d'Hypno seront donc notre top 2. Donc, coaché par Ayo et la line-up SV, c'est donc Ayo, Daran, Eika, Yaodles, Fraise, Martin, Wapi, Yumi, Snacky Fitz et Renouveau Monster en. Putain, c'est quoi ce pseudo? Renouveau Monster en sub. En Adex, on aura donc Vague Parallèle et Bastien underscore en Lotière Frolin, Ako, Noah et Ig pour l'Uzum, et en VGC, Réa et Gataku. On a parlé de VGC, il y a Réa, je crois que c'est le main VGC du tour. Donc déjà, lui, il prendra ses games Moi, VGC normalement. je pense qu'on va commencer direct par l'argument, genre pourquoi cette team est deuxième. Pourquoi cette team est Parce que, deuxième, c'est vrai? comme on vous l'a Parce dit, que comme sur on le vous l'a dit, papier, c'est vrai que sur le papier, on peut se poser des questions, je pense. honnêtement, le 4-3-2, genre, franchement, vous pouvez inverser comme vous voulez. Oui, clairement oui. Il y a rien de choquant. Et je vous avoue, j'ai revu la compo, après avoir parlé de la nôtre, et honnêtement, je trouve la compo globale, je trouve la nôtre meilleure. Mais par contre, et c'est pour ça que, franchement, je trouve que le 2 est légitime. Est-ce qu'il y a une team où il y a autant de spécialistes dans les tiers? Tu vois? Je trouve Ouais. que, Hydrasil, juste un des meilleurs joueurs Uzum. Pareil Voilà. pour le VGC, En pour le SV, En pareil. SV, il y a Daharan qui est juste en train de se faire un speedrun du smurf de toutes les DL françaises actuellement. Il a tapé il a pas encore gagné la HDL. Je crois, enfin, il a Voilà, pas encore gagné la D1 de la HDL, mais il a déjà gagné la Masquerade Cup et voilà. voilà, enfin incroyable. Ayo, ça va, très bon. Je suis assez étonné de voir Frolin en lotière pour le coup. Je m'attendais plus à le voir en Adex comme la saison d'avant, mais bon, pourquoi pas. Moi aussi, peut-être qu'il voulait avoir on va dire, un peu plus de carry sur le lotière. Ça s'entend. Franchement, ça s'entend. Eika, très bon aussi en SV. Fraise, c'est bon, ça se débrouille bien. Yaudels, pareil, c'est très bon. C'est D2, je crois, en HDL, donc Voilà, ouais. c'est très stable. Après, ça manque de top. Mais tu vois que c'est terrible parce que même en regardant, je trouve notre line-up genre meilleur de fou. C'est vrai. Mais voilà, il y a quand même des Il spécialistes. y a ce truc, voilà. Ça cook bien, je trouve que ça match bien. Pour le coup, niveau ambiance, j'ai aucun doute dans cette équipe. Ouais, je pense que ça tournera très bien là-dessus. Je pense que pour le coup, pour moi, Ayo a vraiment fait quand même un très bon boulot. Au global. Ayo a fait des bons pics, ouais. Après, ouais, le Réa VGC aussi, c'est un bon pari. Enfin voilà, je trouve qu'ils ont des wins possiblement garantis à pas mal de petits slots. C'est ça, bah déjà En fait. je me dis que oui, C'est déjà ça je me dis qui font la force. Frolin devrait prendre des games quand même en lotière, Ig il va en prendre en Uzum, Réa il devrait assurer sa game en VGC, Daharan aussi en SV, donc déjà tu pars déjà avec 4 wins, il t'en faudrait 9 pour avoir pour gagner la semaine. Eika, il va largement en prendre des wins en SV, y a pas de souci là-dessus, pareil pour Yaoudels, pareil pour Fraise. Donc oui, donc franchement, en fait, je vois pas cette équipe mettre des gros scores. Genre, je vois pas ces équipes mettre un 14-2 ou une connerie comme ça. Mais franchement, pour moi, cette équipe peut aller très loin, je pense. Ouais, je pense, parce que en fait, c'est pour ça aussi, allez revoir la team des Sorcières des 4 de la saison dernière, qui ont gagné. Ça stack l'expérience en fait. C'était pas les meilleurs, mais ils ont stack l'expérience tellement fort. Et en fait, 5 semaines, comme on l'a dit, c'est à la fois très court et très long mentalement. Et en fait, avoir une team où tu sais, c'est stable as fuck. Il n'y a pas d'incohérence, tu sais qu'il ne va pas y avoir de problème. Parce que dans toutes les autres teams, il y a quand même ces petits paris là. Nous, on a parlé du pari Lucide Kappa. On n'a même pas parlé du pari Armo quand même, mine de rien. Genre, on a kidnappé un joueur. On a littéralement une prise d'otage. Donc, en termes de prise de risque, surtout que c'était assez haut, mine de rien. Enfin voilà, il y a partout, il y a des petites prises de risque par-ci par-là. Yorkan aussi, on en a parlé énormément. Ouais, cette équipe d'Ayo, elle me paraît tellement stable, tellement équilibrée. Il y a des gens qui s'y connaissent. Enfin, typiquement, le lotière, ouais, Ako, c'est peut-être pas forcément le meilleur joueur, mais il se débrouille bien. Avec Frolin qui coach, ça peut être très bien. Noah, je connais pas du tout. Avec I qui coach, ça peut être génial. Gataku, pareil, il y a Réa qui est là. Donc, au final, je me dis que c'est une équipe avec une bonne cohésion, etc. Ça peut cliquer. Ça peut carrément cliquer. Ça manque juste un peu. Genre, moi, il me manque un petit mec encore en SV, tu vois.
un petit gars en plus là pour Ouais, vraiment. soit en Dex, soit en SV, soit en Dex, soit en loutière, genre juste un petit gars en plus où en fait ils ont aucune line-up où tu dis c'est imprenable. Mm. C'est le seul défaut de cette équipe. Ouais, C'est qu'il y a vraiment. Il n'y a aucune line-up où t'as l'impression que t'es condamné. Alors qu'on va en parler de la line-up On va- de la team d'après. Bah, je pense qu'on va passer parce que je pense qu'on a déjà fait le tour dans l'ensemble quand même de ce que c'est. Parce que bah après voilà, tu vois, genre Uzum, on a dit solide, VGC, Rhea, top 1, je pense VGC, Gataku, c'est quand même un joueur qui joue VGC donc il connaît un peu le tiers. Donc voilà, ouais, je pense qu'on a quand même, on a fait le tour quand même des ombres d'hypno, très bonne draft, ça devrait matcher. Donc deuxième aujourd'hui no power ranking. On va parler des premiers. Sachez donc les messagers de Nyx. Alors attendez, accrochez-vous donc pour la line-up. En SV, Chirac, Yedla, Alkion, Hyperbol, Tivixel, Kenny, Daisam, Valbat, Babou, Chapino. Vous pouvez vous arrêter à Chirac, Yedla, Alkion. Déjà, vous mangez ces trois-là. Bon courage. Bon courage. Ensuite, en Adex, Extinct, évidemment, avec Bonjour. En Lotière, Karma, avec Oshibi. En Ujum, Urta et Patoche. Et en VGC, Neftiris et Genius. Voilà. Voilà Bah, quoi. qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non. Chirac, Yedla, Alkion, Karma, Extinct, Urta. Ça va pour vous? Et d'où le fait que. Voilà, je disais que bon, Yorkan, le pick Nailek, en fait, je le comprends. Mais bon, c'est vrai que quand t'as Urta derrière qui est en mode bah oui, je peux pick Yedda, Alkion, ça fait chier quoi. Genre, tu dis. En fait, c'est con parce je pense qu'on était à pas grand chose d'avoir vraiment des teams archi équilibrés. Tu vois. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu avoir un top 6 genre hyper dur à faire. Mais bon, du coup, écoutez, c'est le jeu. Ça veut pas dire qu'ils Ah vont oui, être ça, chauds non plus. ça veut pas dire qu'ils vont C'est quand vrai même rouler sur le voilà. tournoi parce que ben mine de rien, ils ont cette En fait, très grosse, voilà. ils ont cette très grosse tête de, enfin, ils ont cette très grosse tête de série hein, qui est très forte. Mais en vrai derrière, j'ai quand même l'impression que ça peut descendre assez vite. Donc attention quand même à ça. Ça descend vite, mais il y a quand même, genre, en Uzum, est-ce que c'est pas le meilleur duo d'Uzum qu'on ait vu? Urta Patoche? Parce que Patoche, C'est ça possible pour le joue coup. en. Patoche, ça joue quand même. Après, bon, Patoche, ça va dépendre de comment il est enfin, mais ça joue quand même pas trop mal. Après, forcément, quand c'est coaché par Urta, ça peut être très bien. Bah, Voilà. Sinon, Alkion, le tiers, Chirac et bah Yedla qui vont voilà. aller coacher toute la SV, ça peut très vite devenir des monstres. Valbat, il y a des mecs en plus qui ont du potentiel. Kenny, moi j'adore Kenny, c'est un de mes joueurs préférés. Valbat, de ce que j'ai compris, ça a pas mal de potentiel. Hyperbol, ça a toujours du potentiel. Donc franchement, avec pour le coup, le cap d'expérience, Alkion, Yedla, Chirac, franchement, c'est très bien. Après, c'est du prenable, hein. Ah oui. Chirac, Yedla, Alkion, alors désolé, tu prends la balle perdue, qui est le moins fort des trois. Alkion, actuellement, c'est honnêtement, enfin, il y a beaucoup de joueurs qu'on a vu en SD qui prennent Alkion aujourd'hui et qui C'est peuvent le ça, prendre. c'est très très solide. Surtout qu'en plus, moi ce que j'aime bien quand même, c'est que si jamais Urta il veut juste arriver à pré-shot et annihiler par exemple une line-up SV, il peut stacker la line-up SV comme un porc s'il veut. Enfin, Ouais, c'est pour ça que j'aime beaucoup, bah, il a son gros corps de joueurs qui vont mais jouer c'est juste ensemble. que, franchement, même les joueurs, franchement, même les joueurs moins confirmés, j'ai du mal à les voir archi flop dans cette team. C'est pour ça, je trouve, il y a tout, il y a l'expérience, il y a des mecs qui, s'ils s'investissent, ça va cliquer, c'est évident, tu vois. Genre, il y a aucun doute. Enfin, le niveau intrinsèque, bon, il est hyper élevé. Il Oui, est hyper clairement. élevé, c'est incroyable. Il y a un capitaine qui a énormément d'expérience, que les gens connaissent, ça aide beaucoup. Donc pour le coup, franchement, non, j'ai aucun doute sur cette équipe. Est-ce que c'est l'équipe qui gagnera? Ça, c'est la vraie question. Ça, c'est la vraie question. Écoute, la saison dernière, notre équipe qui était Si top 1 a drop. on est en draft league, il suffit que tu tapes. Mm. Genre, tu vois, je regarde le Nadex l'eau tiers, c'est pas les meilleurs compos qu'on ait vus dans les deux tiers non plus, même s'il y a Carmin, tout ça. Donc, admettons, tu prends un peu la rouste en Nadex l'eau tiers, tu te fais axe sur quelques matchs. Bah en fait ouais j'ai quand même Ça l'impression peut- si jamais après j'ai quand même c'est un peu le pari mais j'ai quand même l'impression si jamais tes gros joueurs commencent à se faire axe à perdre des games derrière j'ai l'impression que ça peut être chaud quand même à remonter pourquoi pas. C'est pour ça, c'est le genre de team, voilà, on a aucun doute, on va les voir en playoff, ils seront là en playoff, hein, sauf grosse Normalement on surprise. devrait les voir en playoff. Ils seront en playoff, mais voilà, c'est sur 2 affrontements en playoff. Tout peut arriver, je pense, ils sont pas imprenables. Par contre, oui, bah ils sont top 1 DPR et voilà, c'est fin de vidéo quoi. C'est au bout d'un C'est moment, fin de vidéo, bonne arrêter les soirée ouais. conneries, faut être objectif.
C'est ça, au bout d'un moment, donc une première place bah, largement méritée, écoute, hein, voilà. Franchement, la saison va être intéressante, je trouve que ça va être compliqué à se battre, en tout cas. Ah ben là, franchement, je pense que bah, même le fait que les Knicks soient autant haut, je pense que ça va motiver tellement d'équipes. Ah, ça va Ça va clairement, oui. motiver quand même beaucoup, ça va motiver beaucoup de gens à les prendre. Et après, la dynamique, c'est la guerre, hein. Franchement, je vois toutes les équipes, j'arrive. Enfin, Ah, je pense que même en les voyant toutes comme les ça, équipes peuvent aller en playoff, hein, ça, y a pas en de fait, souci là-dessus. là, on vient de faire des power rankings. On vient de faire des power rankings. Objectif, enfin franchement, je n'arrive pas par contre à dire à la fin il y a un classement. Je n'arrive pas à vous donner un classement en fin de saison régulière. Ouais, C'est trop aléatoire, ça va dépendre de trop de choses. Donc franchement, bravo à tous les capitaines qui, je trouve, ont vraiment il y a eu de tous très globalement bonnes très bien. équipes dans l'ensemble, franchement, carré. Enfin voilà, j'ai mis un tacle à Yorkan, mais objectivement, on l'a dit, Yorkan, je trouve qu'il a très bien drafté. Enfin, il a drafté des bons profils de joueurs, c'est tout. Mm, Il a ça, drafté ouais. des joueurs. Chief, il a recréé Cécilia, je pense qu'il va y avoir une super ambiance. Ayo, comme on l'a dit, il a pas fait vraiment de faux pas. Et il y a eu beaucoup. Et Ayo faisait partie des nouveaux capitaines avec moi, notamment. Donc Xygen aussi, qui a joué valeur sûre et tout. Donc non, franchement, bravo à tous les caps. J'ai trop hâte qu'on s'affronte. Et bah, je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette Je vidéo. pense N'hésitez qu'on pas à pourra commenter, s'arrêter n'hésitez là, pas à oui. nous insulter, à cracher votre sel, cracher tout le feu C'est ce que que vous avez dans j'allais la dire, gorge. évidemment, dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer votre top 6, à nous insulter potentiellement si jamais vous trouvez que notre top 6 c'est un peu de la merde, pourquoi pas. Si jamais vous vous insultez, bah, sachez juste qu'on Voilà. ne lira pas les commentaires, donc osef. Ça, après, si vous insultez et que vous lâchez un like, Ça va, je là pardonne. on lira. Je pardonne et je répondrai peut-être. Vous partagez la vidéo à toute votre famille. C'est sûr. Ouais, non, voilà, après, écoute, voilà, c'est une petite vidéo tranquille pour les Power Rankings. Yurta nous a payé très cher pour qu'on fasse cette vidéo, donc tant mieux. En tout cas, merci à toi, Max, du coup, d'être venu. Écoute, et puis, bah, j'imagine, on se reverra sûrement pour parler des aventures des sorcières des 4. Hein. Oui, oui, bah écoute, enfin, j'irai te voir dans la prison des subs et puis. Ouais, voilà, écoute, c'est ça. Oui, évidemment, je serai dans les subs, en tout cas. Merci à tous d'avoir regardé. Donc, c'était Kaikit, c'était Max The Strat. Ciao tout le monde.